بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum assalam wa rahmatullah. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de cette table ronde en islam, et par la même grâce nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Ainsi, nous sommes aujourd'hui au 13e jour du mois Muharram al-Mustafa, Oui, le 440. correspondant au 22 août 2021, et nous nous proposons de nous entretenir autour de la thématique, cette thématique un peu toute particulière, si je pourrais me permettre. C'est en fait l'impérieuse nécessité d'apprendre à lire le Coran. Nous estimons que c'est impérieux. Quand nous faisons le constat, depuis que nous étions à l'école, depuis les primaires, on avance vers le secondaire, on se parachute
dans les lycées et jusqu'à aller aux universités, le constat qu'on fait, l'école laïque nous a éloignés de notre religion et par conséquent, pendant tout ce parcours, jamais une fois au tableau, il ne sera écrit Bismillahirrahmanirrahim. En fait, cette religion, cette éducation, cette forme d'éducation, cette école laïque nous a carrément éloignés de notre religion. C'est ainsi qu'on constate, donc jusqu'à ce qu'on termine ces études dans les universités, très peu de nos jeunes, à moins que parallèlement une autre voie n'ait été empruntée pour que pendant tout ce temps qu'on apprenne la lecture du Coran. Or, nous le savons combien c'est important apprendre à lire le Coran. Comment peut-on comprendre qu'on soit capable de lire tous les livres en français, y compris tous les dictionnaires? Comment peut-on comprendre qu'on ait fait des études supérieures pour finir docteur, ingénieur, enfin toutes ces filières, on a amassé un certain nombre de connaissances et qu'on ne soit pas capable de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le croyant, c'est évidemment inacceptable parce qu'il y a toutes ces possibilités qui sont offertes aux uns et aux autres pour apprendre la lecture du Coran. Surtout une fois scolarisé, et quand on doit retourner vers ce pan de notre religion, eh bien les choses évidemment sont facilitées. Aujourd'hui, le Coran, au moyen du développement de la technologie, on peut facilement apprendre à lire le Coran, et surtout que nous le verrons évidemment combien c'est très avantageux d'apprendre la lecture du Coran. Frère Mustafa, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nous regrettons bien sûr l'absence de notre frère Abdel Fattah qui est parti pour un voyage bien défini. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de le ramener en bonne santé. Amen. Voilà à peu près, Mustafa, de quoi nous allons nous entretenir. Mais peut-être comme ça, comment on peut expliquer qu'est-ce que c'est que le Coran en ramassé? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. Ismaël, s'il faut résumer le Coran, c'est un peu compliqué, mais on va dire juste que c'est un livre qui a plusieurs faces, mais dont l'essentiel c'est deux faces, à savoir le côté spirituel et le côté scientifique. Donc, toutes les sciences dont vous faisiez allusion tout à l'heure, que les gens se précipitent pour avoir des diplômes de doctorat en sciences tant, c'est sorti de ces livres saints. Et ça a été démontré. Et ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que le Coran, c'est un miracle. Parce que c'est Mu'jizat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on dit miracle, ça veut dire que ça dépasse les capacités humaines. Ça dépasse donc la capacité humaine pour imaginer sa portée. Ça, c'est un autre aspect. Un autre aspect encore, Allah nous a dit que Inna anzalnahu Qur'ana arabiyyan mubina. Et donc, nous l'avons descendu, ce livre qui s'appelle le Coran, en langue arabe. Très clair et très explicité. Donc ça a été vraiment détaillé parce que qui connaît la langue arabe, c'est qu'elle est trop souple, elle est trop dense, elle est à la fois souple et dense à la fois. Souple et dense, et elle renferme tous
tous les makharij, c'est-à-dire toutes les phonétiques que la langue humaine peut dire, tu la trouves dans les alphabets arabes, dans le Coran. Donc ça veut dire que le Coran renferme vraiment, en tout cas facilite à tout le monde. Pourquoi Allah l'a dit? Parce que c'est la langue qui renferme toutes les prononciations. Toutes les prononciations se trouvent dans la langue arabe. Donc ça c'est un autre aspect. Il y en a beaucoup des aspects. Et c'est quelque part aussi un remède pour nos soucis, pour notre bien-être, pour notre santé, pour notre assise dans ce monde-là. On peut faire plusieurs utilisations du Coran parce que Allah a dit donc nous descendons le Coran dans le Coran des versets, sinon vraiment des sciences pour des remèdes. Donc des remèdes pour les mouminin et aussi pour un autre usage. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut soustraire de ces mots ou bien de cette définition du Coran. Et quelque part Allah a dit aussi que Allah c'est pour montrer l'aspect maintenant guérison, n'est-ce pas? Donc Allah a dit que, n'est-ce pas, par les zikrs, c'est-à-dire les zikrs c'est un autre nom du Coran, de la lecture du Coran, n'est-ce pas? Donc de récitation du Coran. Allah disait que, n'est-ce pas, avec la lecture du Coran que nous soignons le cœur, c'est-à-dire si le cœur est soigné, et il est dit que si le cœur est en bonne santé, c'est que toute la viande, tout le corps est en bonne santé. Si le cœur est malheureux, donc voilà. Voilà à ramasser. On ne peut pas vraiment citer des exemples, mais progressivement on va aller au fond de la question. Nous savons que le Coran est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque pendant une durée de 13 ans. Et le Coran lui-même, il est composé toute grande partie dans sa composition interne. C'est-à-dire il y a des versets qui ont été révélés à la Mecque, qu'on appelle Makkiya, et des versets qui sont révélés à Médine. Et nous savons que pendant une durée de 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évertué à faire comprendre à travers les révélations coraniques aux Quraysh, aux mécréants Quraysh, d'arrêter d'adorer les idoles. Et le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de leur dire Qulu la ilaha illallahu tuflihu. Dites, il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous réussirez. Les Quraysh, ils savaient très bien la signification de la ilaha illallah. C'est éminemment révolutionnaire parce que cela va les amener à ne plus adorer ces idoles alors que leurs anciens ailleurs, etc., ils adoraient ces idoles. Et de leur point de vue, tout mérite, toute puissance, tout prestige, toute richesse et même peut-être tout désagrément qui leur arrive est lié donc à cette adoration de ces idoles-là. C'est ainsi donc les versets révélés à la Mecque apprennent ou rappellent au Quraysh donc le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, arrêtez d'adorer qui que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez réussir. Ainsi, les versets également à la Mecque incitent ou rappellent qu'il y a un paradis et que pour y accéder, il faut le mériter et qu'il y a également un châtiment à travers l'enfer, etc. Donc c'était en gros les principales substances contenues dans les révélations à la Mecque. Et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup souffert au niveau de la Mecque, y compris les tout premiers soumis, les tout premiers musulmans, qui pour certains étaient obligés d'immigrer. Alors cette période à la Mecque a été vraiment difficile pour les musulmans. Bien sûr, parce que c'était les premiers moments
de la révélation. Non. Et il faut des versets un peu à la fois souples et un peu catégoriques, oui, parce qu'il faut amener les gens à des siècles derrière. C'est qu'ils ont toujours mis dans l'esprit que nos ancêtres, nous les avons trouvés, nous avons appris que c'est ça qu'ils font. Donc c'est très compliqué qu'on puisse enlever ça facilement si ce n'est pas avec des méthodologies bien précises. Mais finalement, les gens ont compris et tous ils ont fini par revenir sur la bonne voie avec le temps. Bien sûr. Avec le temps. Bien sûr. Au début, c'était très difficile, bien sûr. Bien sûr, parce que il vous suffit de regarder Ismaël. La possession de la langue arabe, c'est-à-dire la langue arabe qui est maternelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est sa langue, qui est lui-même un des leurs, et ils l'ont contesté, soit disant que il y a d'autres qui ont dit que oh Mohammed, oui c'est ça, oh Mohammed, comment tu vas monter d'autres divinités sur autres divinités alors que nous avons trouvé les choses. Mais c'est pas là le problème. Le problème c'est que je vous ai dit qu'ils ont mis en cause même la langue arabe que le Coran a utilisée, que Allah a utilisé, que Mohammed veut utiliser pour les amener à la chose. Parce qu'ils ont dit que Mohammed, tu vas utiliser la langue de nos ancêtres, ou bien ton Allah là, il va utiliser oui, il va utiliser la langue de nos ancêtres pour nous apprendre quoi. Ils disent alors أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء c'est-à-dire comment vous avez résumé toutes les divinités, plus de 360 pour ne résumer qu'à une seule, pour la confiner et en faire une seule. Maintenant, ils ont commencé à même aller même dans la prononciation, dans les phrases, dans les mots. Ils ont dit que non, ça là, ce qu'il dit là, ils n'ont pas le temps de l'écouter parce qu'il est même en retard. Et il est parti dire ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, c'est la langue de vos ancêtres. Eh bien, voilà un mot en une seule lettre d'alphabet arabe. Expliquez-moi ce que c'est. Qaf. C'est un mot, mais c'est une seule lettre d'alphabet. Ils ont regroupé tous leurs académiciens, ils ont regroupé tous leurs ancêtres pour chercher la signification de Qaf, qui est une lettre d'alphabet, mais Allah a dit que c'est un mot. Ils n'ont pas pu expliquer. Ils ont dit qu'il n'y a pas une lettre, il n'y a pas un mot qui s'appelle Qaf. Ils ont dit, bon, s'il n'y a pas Qaf, alors Swad. Il n'y a pas Sad. S'il n'y a pas. Non, d'abord une seule lettre d'alphabet. Noun al-Qalam. Donc on va, ils ont dit qu'il n'y a jamais eu un mot arabe avec une seule lettre d'alphabet. Au moins 2 lettres d'alphabet. Allah a dit, 2 lettres d'alphabet. Alors, voilà 2 lettres d'alphabet. Expliquez-moi ça. Yasin. N'arrive pas. Alors que c'est le nom du prophète. C'est le nom du prophète. Il suffit de dire que c'est un nom propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ils disent qu'il n'y a pas un mot à Yassine. Il a dit, donc il n'y a pas Yassine. Alors, Taha. Là aussi, c'est un nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose, c'est un vocabulaire proche d'eux. Il suffit de comprendre que c'est un nom qu'on utilise. Ils n'arrivent pas. Parce qu'ils sont hautains, ils se sont placés ils étaient les meilleurs. Oui, la langue arabe, c'est leur bien, c'est leur héritage de leurs ancêtres. Donc, personne ne peut amener quelque chose, une religion dans ces choses-là. Ils ont dit qu'il n'y a pas. Donc, vous avez dit qu'il n'y a pas de lettres de l'alphabet. Eh bien, il y a combien? Ils ont dit 3. Oh, donc, Alif, La, Mim. Non, pas plus tard, c'est Mim. On est parti 4, 5, jusqu'à 7. Quand vous voyez dans le début de Sourate Maryam, vous allez voir que Kahina, Asinta, Sadé. Donc, vous allez voir qu'il y a 7 lettres d'alphabet. C'est un seul mot qu'on a fait, ils n'arrivent pas à les déchiffrer. Donc, ils ont fini avec des recul à comprendre que, en fait, c'est pas leur langue, c'est la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est la langue du Coran. Tout à fait. Parce que on a dit Arabi Moubin. Oui, Arabi Moubin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تعلموا العربية وعلموها الناس لأنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة.
Et il dit dans un autre hadith... Traduction là d'abord. Et voilà, donc apprenez, étudiez la langue arabe et enseignez cette langue-là aux gens, à vos familles d'abord, à vos enfants et à toute la communauté, parce que c'est la langue du Coran. L'arabe, c'est la langue du Coran. Et c'est aussi la langue des gens du paradis. Les gens du paradis, ils parlent en arabe, on ne parle pas le français là-bas, on ne parle pas le Hausa, ni germain, ni quoi que ce soit, ni anglais, ni chinois, c'est l'arabe. Les gens qui sont dans le paradis, le prophète nous a dit que la langue, c'est l'arabe. Et dans un autre hadith encore, il dit que khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Les meilleurs d'entre vous, oh les mouminin, les croyants, et au-delà, oh vous les gens de l'humanité. Les meilleurs, le prophète a dit, les meilleurs d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran, c'est-à-dire en le lisant, en l'apprenant, en le récitant, et qui l'enseignait aux autres pour qu'eux aussi ils gagnent les mérites qu'il y a là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Alors, les Mécois étaient d'abord surpris de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam illettré de son état produire une littérature qui les dérange. Parce que finalement, le discours, non seulement la substance du discours dérange, mais la forme même du discours dérange. Parce que le prophète les invite à quitter l'adoration des idoles pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont allés jusqu'à dire, Ya Mohammed, mais ton Dieu auquel tu nous invites à adorer là, il est quoi? Il est en bronze, en bois ou en... Parce que dans l'imbécilité de l'humanité, vous allez en brousse, vous coupez un morceau de bois, vous venez chez vous, vous le confectionnez et vous en faites votre Dieu. Alors, ils s'imaginent le Dieu, ils le savent très bien, ils savent de quel Dieu le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion. Mais on le dit, donc ils savent par une divinité, c'est ce qu'on appelle Allah. Voilà, tout à fait. Donc l'être humain, par inspiration, il sait qu'il y a un être suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous retrouvons dans toutes les langues, Allah, God, Irko, etc. etc. Donc ils lui ont demandé ça, et pour toute réponse, Allah fit descendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette somptueuse et sublime sourate al-Ikhlas, cette sourate qui a cette spécificité à travers déjà son nom, parce que quand vous prenez sourate al-Baqarah, nous retrouvons le mot Baqarah à l'intérieur du chapitre. Al-Imran, nous trouvons Al-Imran à l'intérieur, etc. etc. Alors sourate al-Ikhlas est l'une des rares, sinon la seule ou la deuxième, voilà, où il n'y a pas le mot Ikhlas à l'intérieur. En fait, ça fait à leur demande, Allah a descendu un chapitre qui entre guillemets, qui donne l'identité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce chapitre de Surat donc Ikhlas jusqu'à la fin. Donc les Arabes étaient impuissants devant la beauté, devant tout ce qu'on peut imaginer de la révélation du Coran, et c'est ainsi finalement qu'ils décidèrent de chasser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que les discours dérangeaient, et c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'abord il faut rappeler les premières immigrations des soumis à Abacha, donc l'actuelle Éthiopie, et finalement la seconde immigration vers Médine. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta Médine après avoir fourni cette abondante littérature, cette abondante révélation des Surat al-Makkiyat, et il est parti donc à Médine. À Médine, là-bas aussi, le discours a changé. Et les thèmes, les thématiques traitées ont changé par rapport à la Mecque. C'est ainsi qu'au niveau de Médine, c'est la législation. Donc on légifère là-bas, c'est la zakat, c'est le hajj, etc. etc. Et c'est donc le prophète est resté combien d'années à la Mecque? 13 années. 13 années
13 durant l'année de révélation, et il a passé également 10 années à Médine. Donc, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parachevé par ce verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, voilà, qui lui est arrivé le jour de Arafat. Voilà, le jour de Arafat là, c'est la révélation de ce verset, c'est extrêmement important. Donc, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, il dit taraktukum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Donc le Coran, à l'époque, les compagnons n'ont pas connu le Coran tel que nous l'avons aujourd'hui. D'abord dans sa transcription, vraiment il y a un mystère, comment compiler tout cela sur des feuilles, sur des pots, etc., etc. C'était le Coran, mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné la garantie au Coran. Inna nazalna zikr wa inna lahu lahafizun. Donc Allah s'est porté garant de conserver le Coran, de le protéger également, et parce qu'il y a eu des tentatives depuis à la Mecque où on embauchait des mercenaires de la plume, des grands poètes pour rivaliser avec le Coran. Et ils n'ont pas pu, parce que le Coran, Allah l'a dit, Kitabun Azizun, La ya'atihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi, Tanzilun min Hakimin Hamid. C'est un livre puissant. Allah le qualifie de puissant. Et aucune erreur par derrière ou par devant ne saurait l'atteindre. Et voilà ce Coran. Donc nous l'avons aujourd'hui, nous avons le modèle numérisé, c'est-à-dire qui commence par un verset et qui termine vers un verset, et on retrouve 6236 versets et 329 156 lettres. Et c'est ça le Coran. Et aujourd'hui, alhamdulillah, l'islam est pénétré au Niger en 666, c'est les historiens qui nous l'apprennent. Et depuis lors, on a essayé d'apprendre ce livre-là. Il faut, ça c'est un aspect auquel je voudrais mettre un peu l'accent, l'effort que nos grands-parents ont mis pour donner à chaque lettre arabe, parce qu'elle n'était pas arabe, bien sûr, et ils ont fait des efforts dans l'apprentissage de ce Coran, qu'on appelle les Makaranta. Il y a peut-être plus de 200 ans, 300 ans, depuis l'avènement de Ousmane Danfodio, le Coran était là. Et les méthodes, surtout les méthodes d'enseignement, c'était formidable, les efforts qu'ont fourni nos grands-parents pour donner à chaque Basim, Min, Ara, et chaque langue, chaque ethnie, je veux dire, a donné un son à chaque lettre. Ça, c'est très important. Écoutez, Ismaël, vous savez, il faut aller pas à pas. Non. Je crois que dès le début, l'inquiétude de Mekwa ou bien des gens de la terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi leur inquiétude? C'est-à-dire, c'est quoi leur problème, leur complexe? Leur complexe, tu l'as évoqué. Ils sont vraiment surpris de voir un analphabète, né analphabète, n'est-ce pas? Connu comme tel, hein? Connu comme tel. Ses parents, on connaît ses parents, on connaît ses arrière-parents, mais c'est un analphabète. Le Coran même lui-même, il a dit ça. Nabi Ummi. C'est-à-dire, c'est un analphabète, mais voilà un analphabète qui amène des versets, des sciences, une étude complète. Tu as cité déjà 6236 versets qu'il a apportés et accompagné des hadiths qui implicitent les choses, et dans toutes les langues et dans tous les aspects scientifiques, philosophiques et autres. On a expliqué le Coran par tous les moyens, toutes les méthodologies, tous les systèmes. Mais voilà un analphabète qui amène une religion qui hypnotise, c'est-à-dire qui assombrit les autres qui ont passé. Le Coran va jusqu'à même défier ces gens. Fatou bi sourati mithlihi.
Vous voyez, amener donc, si vous contestez la véracité, amener au moins une sourate semblable à celle qui se trouve dans le Coran. Donc vous voyez, c'est énorme. Et surtout, le problème, je vous dis, c'est la qualité de Mohammed. C'est lui qui Allah a envoyé pour les amener à la foi islamique. C'est ça le problème. Hein. Voilà l'alphabet quelque chose. Alors que il y a un poète de la même contrée qui fait les Madh Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhaib ibn Ahmad, il dit dans ses chansons, c'est ça qu'on appelle Ashrani, Alimun bila khattan hafizun bila darsi, Mata ma tazakkartu zikr Ahmada wa indi hayatin bila mautu wa mautun bila ramsi. Ça, c'est une balaga. Il faut l'expliquer. Oui, je vais expliquer. C'est une balaga qu'il a fait. C'est-à-dire, il a répondu à ces esprits, à ces gens, mais quoi, qui racontent n'importe quoi. Il dit que lui, c'est quelqu'un, ça c'est moi, c'est quelqu'un, alimun bila khatin, c'est quelqu'un qui a eu le savoir, la science. Alim. La science, c'est un érudit sans avoir un mot, à écrire une lettre de l'alphabet, écrire un mot, khatin, écriture. Il n'a jamais écrit pour apprendre. Or, on ne peut pas apprendre sans écrire. Nous savons aujourd'hui, on ne peut pas être docteur sans avoir écrit quelque chose quand même. Sans mettre en communion l'esprit, la vision et les écrits. Non, les gestes quoi. Les gestes pour les choses. Les gestes de la main. Maintenant, il dit il a aussi récité sans avoir une leçon, sans avoir un maître qui lui a donné une leçon. Il n'a jamais appris une leçon. Il n'y a pas un texte qui disait. Il n'y a pas un texte qui disait. D'ailleurs, voilà comment tu vas lire, voilà. Non. Même Jibril qui est venu pour la première fois pour lui dire les choses là. Finalement, c'est même Jibril qui apprend au prophète du professeur. Comment? Parce que Jibril a été envoyé pour la première fois vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit, il faut aller dire à Mohammed de lire. Lis. Sans détail. Donc Jibril est venu, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis l'envoyé d'Allah vers toi. Lis. Une fois, il l'a écouté, lis 2 fois, il dit que Jibril, qu'est-ce que tu veux que je lis? Moi je ne connais pas lire. Qu'est-ce que tu veux que je lis? Il dit lis, parce que lui-même ne sait pas ce qu'il va lire. Il ne sait pas les secrets qu'il y a dans ce mot-là. Il a insisté, il a voulu même presser Mohamed pour qu'il prononce lis là. Il dit que jusqu'à 3 fois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a compris que même Jibril ne connaît pas la signification. Il dit Iqra bismi rabbika allazi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 5 versets qui constituent les toutes premières révélations du Coran. Les toutes premières révélations et qui montrent que la lecture, comme c'est le sujet central de notre débat, la lecture du Saint-Coran est même quelque part une obligation, parce que quand tu entends Amar, si Allah déploie le mot Amar, l'impératif, lis, et tu dis, c'est que c'est un ordre, c'est sans discussion. Donc ça veut dire que apprendre le Coran, lire le Coran, c'est une obligation pour tout musulman. C'est une obligation pour tous les musulmans, c'est une obligation pour tous les musulmans à partir de ces versets-là. Donc vous voyez, même Jibril il a compris, c'est à travers, lorsque Allah a donné la réponse qu'il a appris que la lecture c'est comme ça, c'est de cette manière, voilà comment ça va. Lui il a appris. Et c'est après, avec le temps, il vient causer au professeur sallallahu alayhi wa sallam. Un jour il a dit, mais il a dit, Mohamed a dit à Jibril, mais pourquoi quand tu viens, tu amènes seulement la révélation, tu donnes les versets, tu m'apprends comment on les lit, comment on l'emploie, et tu ne restes pas en cause. Il dit, mais parce que tu ne m'as pas demandé à Mohamed, tu ne m'as pas demandé de rester causer avec toi. Il dit, bon, aujourd'hui je veux que tu restes en cause. Donc Jibril a dit qu'il n'y a pas de problème, il est resté. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit un moment, il a dit, Ya Jibril, tu te rappelles d'une lumière
non, c'est le professeur sallam a dit, Jibril, entre moi et toi, qui est le plus âgé? Qui est le plus âgé selon toi? Dit à Mohammed. Avant même que Adam, qui est le père de l'humanité, vient au monde là. Moi, j'étais témoin d'une lumière qui est sortie à l'est. Elle a fait 300 ans avant de disparaître pour revenir à l'ouest, faire 300 ans et retourner au nord, au sud, la même chose. Avant même Adam, avant même que Allah met l'esprit et l'âme à Adam. Après fraternisation, toi, Mohammed, qui est un jeune d'hier, d'avant-hier. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rigolé. Il a dit, ça avait dit que cette lumière-là, c'est mon esprit. C'est mon esprit. Ruhi. C'est mon esprit, ça. Et il dit, j'ai témoin que tu es plus âgé que moi. Il dit, vraiment, c'est un esprit. Voilà un peu les choses. Donc, c'est pour vous dire que Allah l'a inculqué de connaissances que même Gabriel, là, même l'ange Gabriel ne connaît pas. Personne ne connaît. Ni Adam, même qui est venu avant lui, Allah ne l'a pas donné, il lui a donné certains savoirs, mais pas tout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a appris tout sans écrire, sans avoir recours à un enseignant, sans avoir recours à une leçon, à un chapitre, à quoi que ce soit. Donc c'est pour vous dire que la lecture du Coran, Ismaël, tu l'as un peu implicité, vraiment, non seulement c'est une obligation, mais aussi il n'y a pas une vie sans application de ce qui est révélé dans le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une vie sans science. La science, si j'ai dit science, il y a l'hydraulique là-dedans, il y a l'astronomie là-dedans, il y a tout ce qu'on voit, l'électricité, tout est parti du Coran. Tout est parti du Coran. Il y a comment on utilise l'air, comment on utilise les choses, la viande, les ceci, les cela, les transports et autres là. Tout ça, sans savoir là, sans ce Coran là, on ne peut pas l'avoir. Donc c'est pour vous dire que c'est plus qu'obligatoire qu'on apprend les choses. Et en apprenant le Coran, ne voyez pas seulement que non, c'est juste pour prier. Non, il y a le côté spirituel, c'est vrai, la jurisprudence, mais il y a le côté scientifique. Le Coran est plein de sciences. Toutes les sciences que nous voyons aujourd'hui là jaillissent du Coran. Et il y a des encyclopédies. Les savants de l'islam ont fait ressortir des encyclopédies, c'est-à-dire des tas de livres dans tel domaine, astronomie, je ne sais pas, magistrature, si vous voulez, l'hydraulique, l'ingénierie, tout ce que vous pensez. Les Daoud, là, ils ont été des mécaniciens, des monteurs d'avions, ils les fabriquent. Donc il y a beaucoup de choses dans le temps. Masha'Allah. Alors, il y a ce mystère qu'on constate autour du Coran. Voilà un livre qui fait 604 pages, la partie numérisée, bien sûr, et 604 pages. Et on constate qu'il y a des enfants aujourd'hui, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils ont mémorisé le Coran. Ça, c'est un autre mystère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu accorder aux musulmans. Il n'y a pas un livre de cette grandeur, tel qu'il soit, et quel que soit ce qu'il traite comme thématique, comme matière, qui est appris par cœur à partir de cet âge-là. Donc on voit que le Coran renferme son propre mystère. Le Coran, évidemment, ne peut pas être écrit comme disaient les Mécois. À un moment donné, ils pensaient que c'est quelqu'un qui apprenait le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et chaque fois le Coran a la réponse pour se défendre. Ainsi donc, c'est un mystère, le Coran. C'est un mystère parce que c'est le seul livre dont, d'une part, on ne se lasse pas de le lire. Et comme je viens de le dire, des petits-enfants d'un certain âge l'ont mémorisé. Et donc, bien parfois sûr, de l'inconscience. Mais l'enfant ne sait pas ce qu'il dit, justement. Justement, parce qu'il n'a pas un certain niveau. C'est mécanique, il répète ce qu'on lui a dit,
Et c'est gravé dans... Ça reste dans sa mémoire. Voilà. Tu le touches comme ça, il va te dire que c'est temps. Tout à fait. Oui, tout à fait. c'est vrai. C'est vrai, mais vous savez, Ismaël, hein, c'est naturel. C'est naturel, c'est ça qu'on appelle un don. Et il y a des gens qui des enfants qui sont doués. Oui, voilà, c'est-à-dire, en fait, ils ne produisent pas des efforts. Bien sûr. C'est-à-dire des efforts de répétition, non. Allah grave cela de leur image. Mais vous savez, Allah dit les enfants, les jeunes qui sont sains et sauf qui n'ont pas encore souillé, n'est-ce pas? S'ils s'y mettent dans une chose, eh bien ça reste. Bien sûr, bien sûr. Et que Allah a fait en sorte qu'il y ait vraiment des élites qui vont essayer d'édifier les gens. Imagine, chez toi là, tu as plus besoin, confiance d'écouter ton enfant ou ton petit enfant que d'écouter tes grands-enfants ou ta femme ou autre personne. Bien sûr, bien sûr. Mais parce que l'enfant, il est sain. Il est sain. Mais bien sûr, il est sain, il est vide. Il faut qu'on lui mette les choses là pour que... Le prophète l'a dit dire que enseigner le Coran à un enfant, c'est comme faire une gravure sur un mur. Voilà, ça reste. Pierre, donc ça reste. Ça reste parce qu'il va son disque dur est vide. Le prophète nous a donné beaucoup de méthodes, beaucoup de choses. Il dit même qu'un enfant, s'il est né, il faut lire, il faut d'abord faire l'appel du Coran et faire Bismillah. C'est-à-dire, il répète. Et quand ça reste là, donc il a envie d'augmenter sur Bismillah et autre chose. Parce que c'est nourrissant. Le Coran est nourrissant. Et c'est guérissable. Il guérisse les choses là. Mais même ta mémoire là, si tu apprends le Coran là, tu vas sentir que tu vas. Et de l'autre côté, c'est pas pour rien qu'Allah a dit Yarfa Allah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tout à fait. Yarfa Allah allazina amanu minkum. Allah élève en valeur, en degré et en récompense, en hasanat, ceux qui ont eu foi, ceux qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala et à ses prophètes, n'est-ce pas? Mais au-dessus de tout ça, là, il augmente les darajat, il élève d'autres darajat, d'autres valeurs, d'autres valeurs, à travers les sciences. Voilà, à travers ceux qui ont la foi et qui ont la science. Ça veut dire que la foi ne suffit pas, il faut avoir la science. Et les deux font chemin commun. Donc c'est pour vous dire qu'Ismaël, toutes les conditions sont réunies à travers ces explications-là pour qu'on s'adonne à apprendre le Coran. Depuis le début, je t'ai dit que le prophète nous a amenés et nous a conviés à apprendre le Coran. Et quelque part, il faut faire très attention. Quelque part, s'il faut apprendre le Coran, il faut وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترحمون. C'est-à-dire si vous entendez même la lecture du Coran, pas même vous qui lisez, pardon. Non, même si vous entendez quelqu'un, concentrez-vous et taisez-vous, écoutez et retenez quelque chose là-dedans. C'est ça. Ça c'est tout ça là, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on le fait, on va voir l'avantage. Mais malheureusement, les gens n'apprennent pas. Il y a des voies très simples. Allah a dit que si vous entendez lire le Coran, eh bien, concentrez-vous et écoutez attentivement. Certainement que vous serez. Cela sera utile pour vous. Sera utile pour vous et vous serez vraiment les plus bénéficiaires de la rahma d'Allah. Donc, ce sont des choses qui sont là, mais malheureusement qu'on minimise. Or, il y a aussi un côté qui oblige les gens à le faire. Parce que quand on apprend, tu viens de le dire, quand on apprend à un certain âge le Coran, il ne faut pas aussi l'oublier. Le Coran n'est pas fait pour que tu apprennes, tu le laisses et tu mets d'autres choses de cette vie d'ici-bas là à la place de ces versets du Coran là. Parce qu'il y a quelque part un mauvais sort le jour du jugement dernier. Allah a révélé dans un verset du Saint-Coran, il dit رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وذلك اليوم تنسى. C'est quelqu'un qui s'est ressuscité le jour du jugement dernier et Allah nous raconte, il dit que oh Seigneur, comment tu m'as ressuscité alors que jusqu'à ma mort je vois clair, je vois à distance.
je suis un vrai voyant, je vois bien les choses. Et voilà que maintenant, tu m'as ressuscité, aveugle, je tombe dans ce trou, je mets mon pied dans les choses là. Et il pleurait, il dit pourquoi? Allah a dit que c'est de la même manière, effectivement, que nos versets te sont arrivés, tu les as lus, tu les as compris. Voilà, si tu les as laissés, tu les as oubliés. Et nous aussi, de la même manière, on t'oublie aujourd'hui. Donc ça veut dire que lire, apprendre le Coran, certains avantages du Coran là, si tu ne les répètes pas, ça veut dire surtout, et si ça sort, oui, Yazbillah, c'est ce genre de choses qui arrivent le plus souvent. Parce que quand Allah dit quelque chose, c'est que c'est clair, ça va venir à tout le monde. Et il suffit d'essayer. Si on doute, ça va venir. Oui, Yazbillah. Masha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Par rapport au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah veut que nous manifestions de la reconnaissance. Alhamdulillah, notre pays, depuis l'avènement de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la libéralisation des consciences, qui a donc permis la création des associations islamiques, on constate que beaucoup d'efforts avaient été faits. Avant, vous allez voir, surtout je m'adresse à nos frères intellectuels qui ont étudié toutes ces sciences-là pour devenir ce qu'ils sont, mais à l'épreuve, vous les enfermez, ils ne peuvent pas lire la Fatiha. Alors comment peut-on comprendre qu'on ait étudié jusqu'à ce qu'on soit docteur et autres, et qu'on ne soit pas à mesure de venir apprendre les 7 phrases pour parler le langage courant. Enfin, il s'agit des 7 versets de la Fatiha qui contiennent tout juste 217 lettres. On est docteur, on est ingénieur, on est juriste, on est tout ce qu'on est, et qu'on ne soit pas capable. Par docteur, j'entends quelqu'un qui est capable de détecter une maladie, de coucher le malade, de l'ouvrir, extraire la maladie, refermer le malade, qu'il se lève une semaine après, et qu'on ne soit pas capable de venir apprendre à lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, depuis un certain temps, je le répète, il y a des efforts que chacun semble fournir et les résultats sont spectaculaires. Beaucoup d'intellectuels aujourd'hui sont revenus à travers, je parlais tantôt de l'école laïque qui a éloigné les intellectuels de cette religion. Aujourd'hui, c'est à travers cette même langue qu'il leur est facile d'apprendre donc le Coran, et ces choses faites. Aujourd'hui, on constate que tout le monde s'intéresse à la lecture du Coran, et surtout, alhamdulillah, il y a des efforts énormes qui sont faits du côté de la femme, qui elles aussi ont compris qu'il faut, parce que le paradis, la femme aussi a besoin du paradis. Or, le paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima. La recherche de ce savoir, le savoir ici est allusion aussi faite à l'apprentissage de la lecture du Coran. C'est une obligation pour chaque musulman et chaque musulman. Donc des efforts, alhamdulillah, ils sont en train d'être faits. Alhamdulillah, dans notre pays, vraiment l'islam est présent. Et l'islam, c'est le Coran. L'islam, c'est le Coran à travers le Coran et également les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous savez, Ismaël, si on imite les communautés des autres religions, je fais allusion à Yahoud ou Nasara, le plus souvent, c'est qu'on tombe dans ces pièges, effectivement, qui nous éloignent du côté spirituel du Coran, mais on prend la science comme c'est la seule chose qui vaille, parce qu'on a au moins le monde, on a les pouvoirs dans ce monde d'ici-bas. Quand on est scientifique là, c'est qu'on détient une certaine arme qui n'est pas donnée à n'importe qui. Mais cette arme-là, elle n'est pas valable s'il n'y a pas le côté spirituel à côté. Parce que vous savez, l'islam, dinun wa amal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam, c'est
effectivement à la fois la religion, l'adoration d'Allah, mais aussi le travail, le travail, mettre en application son doctorat, là, sa mémoire, n'est-ce pas? Tout ça là, on connaît. Mais il faut éviter d'imiter les scientifiques d'avant l'islam. C'est ça qui empêche aux gens de choses. Parce que pour eux, là, non, ça là, cette arme-là suffit. Or, elle a besoin d'être accompagnée. Elle a besoin d'être accompagnée. Et il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples qui nous amènent, qui nous appellent, n'est-ce pas, à effectivement avoir quelques versets du Saint-Coran à côté de cette science-là dont nous nous vanter d'avoir la possession. Parce que, en fait, les deux s'en vont ensemble. Tu ne peux pas, par exemple, amener les gens à te croire si on ne va pas un grain de spiritualité, vraiment de quelqu'un qui a vraiment la foi, la religion avec lui, ou bien qui prononce au moins un mot. Aujourd'hui, il suffit que tu pousses un mot tant, même si tu fais des choses qui sont extra-judiciaires ou extraordinaires, les gens vont te croire. Tout à fait. Parce que au moins tu connais la ilaha illallah, tu connais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu connais Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, tu connais au moins quelque chose et tu connais là où on va. Je crois que les intellectuels, moi à mon propre avis, c'est que c'est une sorte d'emprise des intellectuels des autres sciences. Je veux dire les philosophes d'antan. Il y avait un débat d'intellectuels qui à travers lequel certains gens glissent pour laisser l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il faut mettre à côté de ce savoir-là la science du Coran, la connaissance du Coran, pour que ça soit complet, pour que ça soit bénéfique pour toi-même. Mais sinon, c'est comme si tu as une partie, tu n'as pas une autre. C'est ce que ça signifie. Masha'Allah. Alors, l'autre constat qu'on peut faire, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on va aujourd'hui jusqu'à organiser ce qu'on vient d'appeler la Musabaka, c'est-à-dire toujours dans le cadre de renforcement d'apprentissage du Coran à nos enfants. On organise ce qu'on appelle aujourd'hui le concours de lecture du Coran à l'échelle non seulement nationale, mais également à l'échelle mondiale, à l'échelle universelle. Et tout cela pour dire que le Coran qui à un moment donné était menacé par ses ennemis et devant leur impuissance, et aujourd'hui qui s'est avéré clair, le Coran donc il est sort indomptable. On ne peut plus ni le falsifier, on ne peut plus le traverser. Le Coran reste et demeure la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette parole incréée, et pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit en termes de mérite, parce que j'ai souvent l'habitude de dire que celui qui ne sait pas lire le Coran, il se fait du tort à lui-même et il est un perdant. Un grand perdant. Alors, le grand perdant, j'arrive pour ce qui est le grand perdant, c'est celui qui a accès à la lecture du Coran et qui ne le lit pas. Parce que la lecture du Coran engendre des hasanat, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Ou comme qala Rasulullah. Celui qui aura lu une lettre du Coran, eh bien Allah, dans son incommensurable bonté, fait qu'on lui attribue, on lui crédite dans son compte d'épargne, n'est-ce pas, 10 hasanat. Une lettre que vous lisez dans le Coran, ça vous offre 10 hasanat qu'on dépose dans votre compte dans l'au-delà. Alors, à l'exemple de la Fatiha, 217 lettres, vous la lisez, vous avez 2170 hasanat. Alors, pour ceux qui ont la chance de parcourir tout le Coran, c'est des millions de hasanat qui vous sont crédités là-bas. Donc, c'est ce genre de millions qu'il faut vraiment
qui constitue une préoccupation, pas les millions qu'on a dans le compte, ça, on les dépense ou on va les laisser ici. Mais quand vous parcourez le Coran, une fois, vous avez 3 291 650 hasanat qu'on dépose dans votre compte. Et tu vois combien c'est une grande perte que tu ne pas... Parce que quand tu te lèves le matin, il faudrait que tu saches que tu es à la recherche des hasanat. Comme tu cherches les biens là, mais également, concomitamment, il faudrait que tu dises, cette journée, il y a une seule journée qu'on a créée aujourd'hui, le 13e Muharram, 22 jours, 22 août. Eh bien, ma foi, il n'y aura pas une journée pareille qui reviendra. Et il faudrait, comme je suis en vie, alhamdoulilah, il faudrait que je profite au maximum de cette journée. Qu'est-ce qu'on va m'inscrire dans mon livre, dans mon carnet d'épargne dans l'au-delà. Et c'est comme ça qu'on est à la recherche autant de biens, mais il faut aussi penser à l'au-delà. Et le Coran nous offre cette possibilité énorme pour avoir des hasanat, et on ne peut l'obtenir qu'après avoir su la lecture du Coran. Bien sûr, Allah a dit que l'attention ne suit comme le dunya. N'est-ce pas? Donc on fait tout pour ne pas oublier l'au-delà. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc il faut toujours penser. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que travaille, œuvre pour ta vie d'ici-bas, n'est-ce pas? Comme si tu vas vivre éternellement sans mourir. C'est lui qui sait qu'il va vivre sans mourir, donc il va chercher à entasser toutes les richesses, travailler pour entasser toutes les richesses, tous les aliments de ce monde-là, pour l'éternel. Et il dit, et adore ton Seigneur comme si tu vas mourir demain, et il va te poser des interrogatoires à travers lesquels Allah a demandé ce que tu as fait pour toi-même et ce que tu as fait pour lui. Parce que c'est ça, effectivement, parce que tout ce que tu as fait pour toi-même et pour ce que Allah t'a donné comme dépôt, les enfants, les voisins, les massakines, et ce que tu as fait pour Allah, lui, si tu ne connais pas le Coran, si tu n'as rien appris dans le Coran, là, tu ne peux pas faire quelque chose à Allah. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui-même, il a dit fa'arifuni qabla an ta'buduni wa lam takunu ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Si vous ne me connaissez pas, si vous n'apprenez pas ce que je suis, comment vous allez m'adorer? Donc vous ne saurez même pas qui suis-je d'abord avant même de m'adorer. Donc une fois, ou bien une adoration d'Allah dans l'ignorance de ces versets, de ces hadiths bien établis, ça revient à zéro. Zéro. C'est comme si on fait un effort inutile. Et les gens, tu l'as dit tout à l'heure, qui ont la possibilité d'apprendre le Coran, mais ils ne le font pas. Aujourd'hui, avec la science, à travers même le magnétique, là, moi j'ai vu le Coran, il suffit de mettre un bic comme ça, là, il va te lire les versets, et les versets dans son ensemble. Il suffit de répéter. Et surtout que le prophète a dit, celui qui apprend le Coran et qui éprouve des difficultés, malgré cela, il aura donc une hasana. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous voyez, aujourd'hui, Ismaël, à travers nos prières même, on minimise beaucoup la lecture du Coran dans nos prières. Il suffit de voir quelqu'un qui a un bonnet, qui a un truc de Malam Bamsalla. On dirait que ça là c'est banal, quoi. C'est alors qu'on ne sait pas c'est quoi son niveau, n'est-ce pas? Mais dans les pays hautement islamisés là, vous prenez l'Iran, le Pakistan, je vous assure, Ismaël, quand on nomme un imam, non, quand on nomme un DG à travers ce diplôme, quand tu dis là, le doctorat et autres, là, on nomme un DG d'une société, par exemple Nigeria ou autre, un exemple que je donne, mais en même temps, un décret spirituel vient pour le nommer l'imam de la mosquée de son quartier ou du quartier de sa société. Là. C'est lui qui devrait prier devant les gens. Combien ce serait beau de voir un ministre diriger. Mais c'est même une obligation quelque part. Mais on ne fait pas seulement. Mais là-bas, là, c'est comme ça. Dès qu'on te nomme DG de ceci, là, on te nomme déjà, tu es responsable d'une mosquée quelque part. Oui, c'est par un décret aussi. Mais ici, on banalise les choses comme si venir lire les quelques versets là-dedans, les gens sont complexés même. Ils sont complexés alors que c'est une obligation. D'une manière ou d'une autre, tu devrais le faire.
Donc voilà un peu les choses. Les gens, malheureusement, il y a une pression des autres communautés religieuses, n'est-ce pas, des autres, ceux qui étaient passés avant l'islam. Les gens tendent vers là-bas, vers la modernisation, vers les choses, alors que c'est ça même qu'on appelle Hamiyat al-Jahiliya, c'est-à-dire les gens se laissent hypnotiser par de certains mirages, certains trucs qui sont des apparences. Or, le fait d'avoir un certain niveau en science, en une science donnée, mais bien sûr que c'est pas pour blaguer avec, ou bien c'est pour attirer la confiance des gens, c'est pour attirer la convoitise des gens, pour que les gens viennent vers toi, pour que tu sers l'humanité, c'est pas pour que tu sers ta personne ou ta famille. Mais si ne veux pas servir les gens, quelle que soit ta connaissance, s'ils ne voient pas un grain de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Yasin al-Qur'an al-Hakim, sur toi. Si tu n'arrives pas à dire ça, ils ne t'ont jamais entendu parler de ça, mais toute ta science là, ma foi, les gens vont surtout aujourd'hui, alhamdulillah, à l'université, on va sortir des ingénieurs, des docteurs et tout, mais qui savent également, qui ont accès à la lecture du Coran, alhamdulillah. Bien sûr, il a été traduit dans plusieurs langues, dans toutes les langues. Oui, alors en matière de traduction, rien que par cette langue-là, cette langue qui nous a éloignés de l'islam, la langue française, le Coran a été traduit plus de 15 fois, c'est-à-dire 15 traductions. Et chaque traducteur essaie de faire le maximum, parce que le Coran est pratiquement intraduisible. Ce n'est que eux-mêmes, ils disent c'est des essais de traduction du Coran. Les traductions ne peuvent pas remplacer le Coran. Alors, vraiment, des efforts ont été faits du côté de la femme. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des femmes qui savent lire le Coran, leurs maris ne le savent pas. Et ça, c'est un drame. Parce que à l'ouverture de ces makaranta des femmes, on voit l'engouement que cela a suscité. Et finalement, les femmes aujourd'hui, elles sont arrivées à un niveau. Et surtout aussi la jeune fille, elle aussi va à la makaranta. Bref, nous avons l'obligation de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour que cela soit compris, parce que, nous le répétons, la lecture du Coran offre beaucoup de hasanat. Non seulement il y a les hasanat qui sont enregistrés, mais il y a la protection également que le Coran offre, et le côté spirituel, etc., etc. Donc c'est dire que apprendre à lire le Coran, c'est une nécessité impérieuse. Mais surtout pour les femmes dont vous disiez, Ismaël, c'est que les femmes ont plus de disponibilité. Sauf par contrainte, vous les contrariez à ne pas chose. Et ça, c'est interdit. Dans un hadith de Aïcha, anha, elle a dit que le prophète a dit un jour, La tamna'anna ima Allah masajidillah. Pourquoi masajid? N'empêchez pas aux croyantes d'Allah, aux serviteurs d'Allah de fréquenter les mosquées. Parce que dans les mosquées, il y a des écoles. Bien sûr. C'est là-bas qu'on apprend beaucoup de choses. Il y a une cellule éducative dans toutes les mosquées. La mosquée a une structuration de 3 positions. Un premier côté, là où on prie, oui, pour les prières avec l'imam et toutes les choses. Une deuxième partie donc pour les cellules Hujrat Ta'lim, c'est-à-dire un endroit où on enseigne les gens le Coran et la religion. Et une autre partie, on dit il faut réserver ça à l'imam, c'est-à-dire faire une sorte de logement, n'est-ce pas, à proximité des mosquées pour l'imam. Donc c'est pour vous dire que ce sont des choses qui sont déjà tracées, et les femmes devraient être avec nous, à nos côtés. C'est ce que les gens disent, c'est avec les 2 mains qu'on se lave. Tout à fait. Si toi tu connais quelque chose et que ta femme ne connaît rien, mais c'est sur toi que Allah va agir, parce que c'est toi qui es fautif, c'est toi qui vas endosser donc le fardeau de l'erreur. C'est pourquoi on dit que vous avez l'obligation d'apprendre à vos femmes et à vos enfants la science, la religion, les édifier, les enseigner, parce qu'ils n'ont pas d'autre chose. Allah a dit que je crois que tout est dit dans ces hadiths, et tout est dit dans un verset qui dit que
Inna Allah ya'murukum an ta'dul amanati ila ahliha. Masha'Allah. Alors, tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions autour de cette thématique qui a consisté donc à encourager les uns et les autres à apprendre la lecture du Coran. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole sublime. C'est la parole transcendante qui ne saurait se comparer à aucune autre parole. Alors, par respect et considération, on a l'obligation, je dis bien, puisque absolument rien ne fait obstacle à l'apprentissage du Coran, on devait se donner l'obligation, un bon croyant. Parce que dans l'au-delà, s'il nous serait amené à répondre à la question de savoir, est-ce que vous avez appris à lire le Coran? Qu'est-ce que nous allons répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Et tu nous distrait par les affaires du marché ou à travers nos préoccupations des emplois, etc. Nous n'avons pas eu un temps de venir apprendre le Coran. Nous pensons que, mais comme je le disais, nous le disons pour alors pousser ceux qui n'ont pas encore commencé à apprendre la lecture. Et dans sa lecture, il y a une participation de la bonté d'Allah, de sa miséricorde. Plus vous décidez à l'apprendre, plus Allah va vous faciliter cette lecture-là, et plus vous serez donc encouragé à aller jusqu'au bout. C'est une parole de personne. On ne se lasse jamais de lire le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tels sont alors ce qu'Allah a voulu que nous disions ici. Nous le prions de nous excuser, de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous avions commises et qu'il nous fasse partager les hasanat contenus dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Frère Mustafa, tu nous clôt cette table-là par une prière. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Amin. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Allahumma ashfina bil Qur'an. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Allahumma arzuqna bil Qur'an. Amin. La ilaha illa anta. Amin. Innahu asma'uka al-husna. Amin. Ya Rabbil alamin. Ya Rabbil alamin. Allahumma salli ala dinina wa dunyana. Allahumma salli ala dinina wa dunyana. Muhammad sayyidina Mawlana sallallahu alayhi wa sallam kafat al-anbiya al-mursalin. لا سوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مثل تلك الأمثال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وهو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الجبار سبحان الله ما شرك ولا خلق الأنس والجن يسبح له ما في السماوات والأرض إن الله ملائكته يصلون صلى الله عليه وسلم سبحان ربك بعزة عما يصفون الحمد لله ما شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'élément sera rediffusé, Inch'Allah, le jeudi à partir de 17h30. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. متكبر الله 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 الله